ça simplifie toute la vidéo, tout l'aspect technique que peut apporter la vidéo. Il y a beaucoup de logiciels qui sont difficiles à gérer parce qu'il y a beaucoup d'actions. Première, par exemple, on sait très bien que là tout à l'heure j'étais justement avec un ami en train d'essayer de monter une vidéo et il me disait oh là là j'arrive pas avec Windows Movie Maker, j'ai acheté il y a pas longtemps Premiere et il était bloqué, il me disait mais comment on fait, c'est un nouveau projet, je me disais bah ouais moi j'utilise Camtasia, tu vois c'est super simple. Voilà, Camtasia a l'avantage que ils ont commencé, ils l'ont utilisé sur internet, ils se sont aperçus du besoin d'internet, du web, et ils ont développé donc la capture d'écran et maintenant ils passent avec tout ce système de montage tout en gardant cette simplicité. Il faut savoir que toutes les animations qu'on fait dans Camtasia 8 sont dans un seul endroit. Et on va pouvoir faire du 3D, on va pouvoir faire du ralenti, du arrêt sur image, de l'accéléré, tout ça dans le même endroit, dans la même interface. C'est vraiment très très passionnant. Ouais. C'est vrai que l'accéléré, j'utilise assez peu, mais je fais plutôt du découpe. Qu'est-ce que toi tu fais comme petite manipulation? Tu optimises le son de la vidéo? Qu'est-ce que tu fais? Tu découpes un petit peu pour raccourcir les saisies? Ça va dépendre. Si je veux une vidéo dynamique, si je veux une vidéo qui soit plus explicative, effectivement on va pas amener la même tension, la même vitesse suivant la vidéo, donc ça va aussi dépendre de son script et puis la cible de personnes qu'on veut toucher. Effectivement on va pas faire le même tutoriel pour des jeunes pour un jeu que pour une personne âgée qui veut apprendre à se servir d'une messagerie. On va plus détailler, on va entourer, on va insister, on va répéter toujours la même action, mais on va la répéter plusieurs fois pour que la personne se l'approprie. D'accord. Alors quelles sont selon toi les fonctions un petit peu méconnues, sous-estimées de Camtasia? Parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet outil-là. Alors oui. On fait un film avec une caméra, d'utiliser la double caméra, l'effet double caméra. Alors qu'est-ce que l'effet double caméra? C'est là comme je suis filmé, j'hésite, donc on coupe, ça va se voir. Donc si je laisse toujours la même distance, on va voir une coupe. Ouais. Si à ce moment-là je fais un zoom, un zoom in blanc comme ils appellent. Voilà, on fait un zoom, et bien qu'est-ce qui va se passer? On va avoir cette impression qu'on est filmé par une autre caméra. Donc la personne, au niveau des yeux, ne va pas être gênée. La seule petite chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut garder les yeux à la même hauteur. Pas forcément à la même place, mais à la même hauteur dans la vidéo. Donc il suffit de mettre le doigt sur l'écran, et quand on cale le zoom, faire en sorte que les yeux soient sur le même plan. Et les gens ne vont pas être gênés, il n'y aura pas cet effet parasite. Et ça, c'est vraiment la chose quand on filme avec une caméra qu'il faut vraiment mettre en place. C'est l'effet double caméra qui est vraiment très très intéressant. Ça permet de rattraper quand on fait une coupure. Voilà. Et puis bon, malheureusement, on est toujours un peu déplacé, etc. Voilà. Alors ça, c'est ton premier truc et astuce. Ouais. Le deuxième truc et astuce. Le deuxième truc et astuce, c'est d'être souriant. Alors, c'est pas dans le logiciel même, mais c'est d'être souriant, même si on ne se filme pas à la caméra. Quand on fait une capture d'écran, il faut être souriant. Parce que ça se sent dans la voix. Ça se sent dans la voix. Ça, c'est la deuxième, et j'en ai une troisième, et là, ça va être un partage. Si vous avez plusieurs vidéos à faire, et que vous le faites ne le faites pas sur une seule journée. Faites-le sur 3 jours. Mais je vous invite fortement à le faire à la même heure. Si vous savez que vous êtes performant pour faire une vidéo à 14h, vous faites la première vidéo à 14h. Le lendemain, vous revenez, vous faites la suite à 14h. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le même dynamisme, vous êtes dans la même ambiance, et ainsi la voix sera la même. On n'a pas la même voix le matin, le midi et le soir. Ah bah je suis d'accord avec toi. Moi je sais que des fois je fais des vidéos très longues, des fois c'est 45 minutes de vidéo, et j'entends à la voix qu'au début c'est très haut, et au fur et à mesure on perd son énergie. Et généralement c'est là qu'on fait des erreurs de paroles, des mots, des des et donc tout simplement il faut couper. Et là je m'arrête, généralement je prends un petit thé, je me détends un peu 2 secondes, je ressouffle un peu et je repars. Dans Camtasia 8 et dans le 7 anglophone, on peut faire 3 produits en une action. C'est-à-dire qu'on va travailler à l'écran, donc on filme l'écran, on fait donc la vidéo, on a un fichier en MP4, on va pouvoir récupérer le fichier en MP3, et si on a mis la reconnaissance vocale qu'on a sur Windows, eh bien on va aussi avoir le sous-titrage. Ah oui. Qui va être calé aux bons endroits. Alors il y aura des erreurs d'écrit, on va corriger,
Mais le calage sera fait. C'est ce qui est le plus important, qui est le plus difficile à faire dans Camtasia, c'est que c'est le calage. Quand est-ce que et là, c'est fait automatiquement. Et à partir de là, on récupère le fichier, on en fait un PDF et on a un troisième produit. Ça sera uniquement en fait dans la version 8. Mais ça existe, voilà, ça existe dans la 7 anglophone, pas dans la 7 francophone, et dans la 8, dans la nouvelle, ça existe aussi. Et est-ce que la traduction sera correcte? Parce que en fait, c'est pas une traduction, c'est comme une reconnaissance vocale. Bien évidemment, plus on va travailler avec le logiciel de reconnaissance vocale, plus ça sera performant. C'est comme ceux qui travaillent avec Dragon, plus on l'utilise et plus il est performant. Là, c'est pareil, mais on a le calage. Après, il suffit de corriger les fautes, il suffit de corriger les mots, et tout se passe bien. Bah, merci pour toutes ces informations, Christian. Si on veut avoir plus d'informations sur les vidéos tuto et tes prestations, sur quel site internet? Eh bien, videotutoriel.com, tout simplement. Et donc là, on aura des vidéos tuto. On a fait sur quel logiciel jusqu'à présent? Alors, pour l'instant, j'ai une formation qui est sur PowerPoint, mais pas pour créer des slides, des diaporamas, mais pour utiliser l'outil PowerPoint pour créer du graphisme. Dernièrement, j'ai fait par exemple une petite vidéo pour comment créer un iPod. Ah oui. Avec PowerPoint. Et c'est d'une simplicité. Ah oui, voilà. J'ai une autre formation sur OptimizePress, 50 vidéos sur comment utiliser OptimizePress de A à Z, des vidéos qui font entre 5 et 7 minutes grand maximum, mais c'est chaque étape, ce qui fait que comme OptimizePress, eh bien, c'est un logiciel qu'on va utiliser une fois tous les 6 mois. On va oublier comment on l'a utilisé, donc les personnes pourront vraiment aller récupérer la vidéo qu'ils ont besoin, puisque chaque vidéo correspond à une action particulière. Voilà, et autrement, donc Camtasia, la formule version 7 et la 8 qui va arriver très prochainement. Pour Noël, elle sera sortie. Ah, au pied du sapin. Voilà. Bon, bah merci et à bientôt. Et de rien, frère.